Un fonds de prévoyance pour les agents des eaux et forêts. Après 2 années de réflexion et d'élaboration de travaux, 97 délégués, un conseil d'administration et un comité de contrôle ont pour mission apporter des solutions aux préoccupations sociales des agents. Élu PCA, président du conseil d'administration, le lieutenant Alidjou Touré se félicite de cette nouvelle responsabilité. Pour nous, c'est une lourde responsabilité et nous sommes conscients de cette responsabilité-là. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce fonds-là puisse répondre aux aspirations des agents techniques des eaux et forêts de Côte d'Ivoire. Notre rôle, ce sera de veiller à ce que les textes, notamment les statuts et règlements intérieurs, soient appliqués à la lettre et que les procédures de gestion des fonds soient assurées de manière cohérente. Cheville ouvrière de la mise en place de cet instrument de solidarité, le ministre des Eaux et Forêts exhorte les responsables à une bonne gestion. C'est un fonds qui va être mis en place pour mettre les forces, je dirais, ensemble. La corporation des forestiers est forte de plus de 4000 membres. Donc tous ces moyens-là mis ensemble vont permettre de bâtir un fonds qui sera au service de ces membres, mais un fonds qui sera géré, je l'espère en tout cas, comme un fonds qui doit aussi rapporter à ses adhérents. Le comité ad hoc a bénéficié du soutien du ministère de la Protection sociale qui a traduit son soutien à ce nouvel outil d'entraide, comme le fonds de la police nationale et celui des militaires. Le fonds des agents des eaux et forêts entend œuvrer à un environnement de paix, de cohésion et de fraternité. Définir un projet d'auto-évaluation pour les pays africains afin d'améliorer leur politique emploi-formation des jeunes. Une initiative du Centre international de formation de l'Organisation internationale du travail, CIF-OIT, en partenariat avec l'Agence française de développement, AFD. 10 à 12 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Seulement 3 millions d'emplois formels sont créés annuellement, d'où l'enjeu. Mais ça nous a permis de nous rendre compte, comme je l'ai dit, qu'on ne peut pas séparer l'emploi et la formation professionnelle technique. Même si physiquement, on a 2 ministères dans un pays, dans la conception des stratégies en matière d'emploi et de formation professionnelle, il faudrait que les équipes travaillent ensemble si on veut faciliter l'insertion des jeunes. L'Organisation internationale du travail se tient aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire pour réussir son programme d'insertion professionnelle pour les jeunes. Ensemble, vous avez réfléchi sur vos défis, sur les recommandations qu'on pourrait tirer pour améliorer vos systèmes, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse atteindre dans chacun de vos pays les objectifs en termes d'emploi, de formation et d'insertion professionnelle des jeunes dans le monde du travail à travers un travail décent. Je voudrais féliciter les experts du Centre international de formation de Turin pour leur appui technique et remercier l'Agence française de développement pour son appui financier et son appui technique à la mise en œuvre de ce projet. Un nouveau projet financé par l'AFD est en cours pour faciliter l'autonomisation des jeunes Ivoiriens. Montant estimé de l'opération, 50 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a également injecté plus de 30 milliards de francs CFA pour insérer plus de 2 millions de jeunes dans la vie active de 2011 à ce jour. Voilà. C'est en mars 2021 que l'ex-présidente de la FENACOVICI, la Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, a tiré sa révérence. Depuis 1 an, Irielou Colette repose à Iriefla, son village natal, dans la région de la Maraoui. Enfants, frères, sœurs, amis, membres des coopératives du vivrier ont marqué ce jour d'une pierre blanche. Une messe d'action de grâce et de reconnaissance à la défunte s'est tenue à la paroisse Saint-Paul de Angré, lieu de prière de Irielou. Cette messe d'action de grâce, pour confier encore notre moment au Seigneur, pour tout ce qu'elle a fait, pour la Côte d'Ivoire, pour nos familles, pour tous les orphelins, ceux qui n'ont pas d'abri. Elle était généreuse, elle ne tirait pas, elle accueillait tout le monde. Des prières et surtout des témoignages pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Irielou Colette était mère de 2 enfants, Augustin, Marie-Clément et Angèle. Pour ceux qui l'ont connue, c'était quand même une fervente croyante.
Elle s'est beaucoup investie dans les différentes paroisses, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur. Et nous estimons que c'était son temps qui était venu. Et donc cette messe, c'est vraiment pour rendre grâce à Dieu. Nous, au niveau de la famille, 1 an, c'est encore trop court pour nous. Un message de remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont accepté de soutenir la famille Irie depuis le départ de Maman Irielou. Tous ceux qui nous ont aidés depuis lors jusqu'à ce jour, ce sont des remerciements seulement que nous avons à leur adresser. Ses sœurs, membres de la FENACOVICI, lui ont rendu un vibrant hommage. FENACOVICI,